Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, ami Poisson, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un beau début de mois d'octobre. N'hésitez pas à retourner voir votre capsule concernant cette première quinzaine, voir s'il y a des choses peut-être qui ont vibré, qui ont bougé, qui ont fait le mouvement qui était annoncé. Si ça n'est pas le cas, eh bien laissez-vous porter, ça ne peut pas de toute façon parler à tout le monde. Je précise rapidement, c'est une guidance, ça n'est pas une voyance. Ne prenez pas pour argent comptant. Ça vibre, tant mieux, ça ne vibre pas, laissez-vous porter. Et vous verrez ce qui peut s'accomplir ou se manifester dans le cadre de cette seconde quinzaine. Et pour finir, eh bien, je tiens aussi à préciser que vous retrouvez en dessous de chaque vidéo les liens de mon site, de mes réseaux, les noms aussi des oracles et des tarots avec lesquels je travaille. Ok? Allez, c'est parti pour vous. Ami Poisson. Moi, je suis pressée parce que je voudrais savoir aussi quel est le message pour moi-même. Alors, on commence. Ah, on commence joliment. On va voir ce qui va sortir par la suite. Poisson. Ouh, c'est joli tout ça. Message de ce mois d'octobre. On est sur un cycle de transformation là déjà. Ça lâche. Ça lâche pas mal de choses. Hein. Beaucoup de choses. Ouh, ça lâche et ça se relie. Oh oh. Eh bien, waouh. Ça me fait penser à la chanson de Jean-Louis Aubert. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson du bonheur. Je la trouve très jolie, cette chanson, elle est très belle. Alors, ami poisson. Ouh là 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 là, mais c'est magnifique tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis là en plus, en dos de deck, la racine. Bon, excusez-moi, j'ai encore la crève. Eh bien, que d'émotions, que de choses, que de perspectives. Je remonte un peu parce que ça, voilà, je vous puissiez voir bien les cartes comme il faut. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, avec Carpe Diem, on est vraiment sur accueillir la vie comme elle se présente et cette notion d'avancer dans la prospérité, qui plus est avec le rêve, en conscience, en confiance, d'accord? On ressent vraiment qu'il y a eu une étape qui a demandé pour certains poissons de faire le point, d'accord? Pour enfanter justement le recommencement, la renaissance. Pégase. Alors, bien évidemment, on est sur la notion du cœur. Donc ça a dû soit toucher l'affect, soit fortement l'émotionnel. Ça, c'est évident. Et ici, ce que ça me fait dire, c'est que, il y a eu un détachement, il y a eu un travail de nettoyage, d'épuration qui a été effectué pour permettre à l'énergie créatrice de se remanifester, d'accord? De s'instituer sur cette étape de volonté de renouer, de recommencer, de renouveler. Et derrière cela, on sent bien quand même que vous avez fait face à certains conflits, certaines dissensions. Avec le bonheur, moi je pense qu'il y a eu même peut-être de la tristesse pour certains, ou un climat hostile, enfin voilà, quelque chose qui a pu mettre en sous tension, et, euh, et là ça y est, c'est terminé, on a envie, bas les masques, bas les problèmes, je ne porte plus, en somme là ce que c'est en train de dire, ça résonne très très fortement. Je n'ai plus envie de porter ce qui ne m'appartient pas. Moi, ce dont j'ai envie, poisson, c'est de parfaire ce chemin en reprenant mon cycle joyeux d'innocence, de laisser la magie s'accomplir dans ma vie et de ne surtout pas affecter ce cœur dans cette vibration inconditionnelle. Et c'est aussi en faisant la paix avec ces conflits, avec ces ou ce climat hostile, ou cette forme de désaccord sur une situation, selon ce que vous traversez, mais oui,
peut toucher fortement une situation en lien avec le couple et un duo quand même, hein, d'accord? Eh bien, c'est de vous dire, mais non, je ne vais pas me laisser affecter par tout ça, je vais tirer profit, enseignement et sagesse pour permettre à l'énergie de se transposer et pour pouvoir continuer sur mon chemin bienheureux, satisfaisant, en le nourrissant de ce bien-être, de ce bonheur dont j'ai le droit, qui m'appartient. Avec Pégase, c'est agir aussi. Alors ça, si ça ne convient pas au poisson, je ne sais pas à quel signe ça peut convenir, mais on agit en faisant appel à son instinct le plus profond. On déploie, si vous voulez, dans la dimension suprême de l'amour inconditionnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, il y a une notion d'amour inconditionnel dans tout ça. Et puis, ça y est, hein, c'est institué, je ne me laisse plus dépasser, je tends à cet enracinement. Alors, derrière, quand on a le besoin avec le désir, ça peut aussi nous faire... ça peut laisser sous-entendre, hein, avec le partage, deux directions. Soit on est vraiment là, pour certains amis poissons, vous êtes sur une dynamique très reliance sur vous-même, d'accord? Avec cette volonté de donner sens, vie, matière à l'ajustement d'ordre spirituel, d'accord? Et donc à partir de là, eh bien, on avance avec détermination, on avance sur un cycle très abondant, serein aussi. Il y a beaucoup d'accalmie, hein, dans tout cela. Et en restant intègre, honnête avec soi, avec sa profondeur, sa dimension, ses valeurs, c'est ce qui nous amène à pouvoir continuer à parfaire à ce chemin de bonheur, d'absolu, soit vous êtes pour certains aussi soit dans un cycle de rencontres où peut-être une rencontre pourrait se manifester, mais une rencontre qui relèverait vraiment du plan divin. Donc ça peut être une rencontre dans un... Oui, on pourrait être aussi vraiment sur le lien sacré, hein, mes amis. Sur le lien sacré, là. Attendez, on va aller un peu plus loin quand même. Ça m'interpelle. Donnez-nous résultat d'une suite. Oups là. Oh là là. Oui, bon, ok. Et l'espoir derrière. Ouais. La traversée, le choix, le feu. Là, il y a un carrefour. Hein. Alors, si vous n'avez rencontré personne, ça pourrait se manifester. Et si vous n'avez rencontré personne, au-delà du fait que ça pourrait se manifester, entendez bien qu'il y a une reconnexion inconditionnelle, une fois de plus presque divine, très alignée avec cette part dimensionnelle. Nous sommes au bon endroit, au bon moment, dans la bonne vibration, sur le bon cycle. En gros, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Soit si vous faites ou vous avez fait une rencontre, portez vraiment attention à cette rencontre. Parce que ça n'est pas n'importe quoi. C'est une rencontre qui vibre, qui va vous élever avec l'espoir. C'est quand même une rencontre chargée de promesses. On se reconnaît là il y a une rencontre, de toute façon il y a une rencontre. On se reconnaît vraiment au passé, au présent. Je continue, au passé, au présent. Alors toujours au passé. Je ne sais pas ce que vous avez traversé pour certains, mais ça a vraiment désacralisé totalement. Hein. C'est presque un changement de plan vibratoire. Pour certains, vous êtes passé par un état, il a fallu passer par un état de peut-être ce qu'on nomme nuit noire et obscure de l'âme, hein, là, au présent. Qu'est-ce que nous avons au présent pour nos amis poissons ?
J'ai l'impression que vous avez... il y en a certains qui sont sortis du monde féerique, du pays de Candy quand même. Hein. Bon, c'est très poisson. Hein. Je suis bien placée pour le savoir, j'y suis passée aussi, mais on sort d'une illusion. On revient vraiment sur un plan matière et on n'a plus envie de se laisser abuser par des émotions, si vous voulez, des émotions insatisfaisantes, des émotions qui... ah ouais, ce qui ressort, c'est chouette. Des émotions qui amènent au conflit, à l'égarement. Et avec ce fou, c'est atteindre ce potentiel illimité et se servir de cet enseignement, de ce cycle d'apprentissage. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a là? La mère de coupe. On est protégé. Il y a une protection ici. Et en dos de deck, regardez. Oh, c'est superbe. Là, je faisais passé, présent, vibration à venir. Waouh. Vous voyez, ça a été cherché loin quand même dans la profondeur. Oh là là, ouais, c'est superbe. Le 10 de pentacle, la mère de pentacle. Oh là là, le 2 de bâton. L'impératrice. Bon, ok. Là, bon, de toute façon, on s'est déchargé vraiment alors soit d'émotions très profondes qui ont été cherchées très très loin, qui ont refait surface et qui n'étaient peut-être pas liées à une situation matière. Hein. Vous savez bien qu'on est sur des plans dimensionnels. Et il y a plusieurs couches, si tant est qu'on croit au principe du karma ou de l'akasha, bon, enfin de l'akashique. Mais ça a été difficile, mais alors la résultante avec le fou, c'est le potentiel illimité. Ce fou, il nous dit, là par rapport à ce tirage, le fou, il a deux directions qu'il peut emprunter. Selon ce qu'il va nourrir, il peut soit régresser, soit évoluer. D'accord? Mais là, de toute évidence, on est sur un tirage évolutif. Il n'y a pas d'égarement. On revient à un plan de lucidité. C'est pour ça que je disais le pays candide, le côté un peu candide que peuvent avoir les poissons par leur bienveillance, leur surgénérosité, leur prédisposition à ne vouloir voir que le bon chez son prochain. Mais là, on est vraiment sur une quête mystique presque, qui nous élève et qui illumine notre âme, notre chemin. Avec l'étoile en résultante, waouh, c'est une orientation qui se remplit d'espoir, qui nous amène à dire oui, tu es bien connecté. Tu peux avancer sereinement, en toute quiétude. Là, tu tends à cette harmonie. Alors, si c'est pour toi-même, tant mieux. Si c'est dans le cadre de la rencontre, hein, comme je le soumettais comme idée tout à l'heure, on est vraiment sur une dynamique formidable. Hein. Formidable, hein, mes amis. Ouh, c'est beau tout ça. On sort des égarements, on sort des conflits. C'est terminé. Hein. Il y a une page qui se tourne. Alors, c'est vrai que quand on voit ce mois d'octobre, sur le plan émotionnel, c'est quand même très vif. Hein, avec cette première pleine lune bélier-balance. Bon, cette lune noire, maintenant, balance la lune face à cette lune noire en bélier et la nouvelle lune en balance. Autant vous dire qu'on se relie, on s'équilibre, on se relie, on s'équilibre, ça pousse dans la matière. Ça demande en effet beaucoup de travail intérieur, mais là, avec l'étoile, ça va très très loin. Hein, ça transcende, ça porte. C'est vraiment chouette. Dans la vibration actuelle, avec l'oracle de guérison du cœur amérindien, nous avons le gardien des registres. Je parlais de plan karmique et akashique. Tiens donc. Je dis ça, je dis rien. Le gardien des registres, c'est celui qui va vous montrer la voie. Le côté, comment dire, le chemin. Le gardien des registres, c'est celui qui vous a permis aussi, je prends celle qui est tombée, d'atteindre, si vous voulez, votre pleine émancipation, se destituer des combats, se destituer des lourdeurs pour vous permettre de pousser à votre quête, de vous amener sur ce chemin. Incroyable ce jeu. Pour les progrès à accomplir, le travail encore à cheminer, nous sommes sur l'amour de soi. L'amour de soi ici,
Tiens, je vous la mets là, cette jolie carte, j'adore. L'amour de soi ici, ça vous dit continue. Continue à apprendre à te respecter, à t'écouter, à t'aimer. Continue dans ton authenticité. C'est ça qui fait ta valeur ajoutée, c'est ça qui fait que tu es unique. Persévère, continue. Continue en cet alignement du soi, à t'envoyer cet amour que tu te dois et à recevoir peut-être l'amour que tu mérites aussi, simplement. C'est fort en vibration, hein. Je vous laisse apprécier là derrière votre écran. Moi, je trouve que c'est super fort en vibration, hein. Ça m'émule là, tout ça. Ça va bien aussi avec ce que je... Oui, ce cheminement qui est le mien aujourd'hui, que ce soit sur un plan personnel, émotionnel et matière. Et c'est très intéressant, parce que je décide pas des cartes, mais je me dis, oui, enfin, moi je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire en dessous, mais ça parle. Alors, nous avons la nouvelle lune pour la finalité, le cycle d'aboutissement sur cette seconde quinzaine, et à travers ce travail accompli, ou en quête de devenir. Et là, en fait, ça va très bien, puisque nous sommes à l'aube de la nouvelle lune, d'ailleurs. Et ça va très 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 bien avec cette énergie de recommencement, de renouvellement, qui vous encourage d'autant, et qui vous dit plus tu vas cheminer, plus tu vas atteindre la récompense, plus tu vas atteindre ton objectif. Ne perds pas de vue ton objectif, hein. N'hésite pas à t'ouvrir et à continuer sans mesure dans la confiance à t'accomplir, hein, sur ce chemin. Ok ? Quel est le message pour nos amis Poissons concernant cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre? Message de l'univers. N'hésitez pas à regarder la capsule concernant cette nouvelle lune et cette analyse que je vous en ai retranscrite. Elle est très intéressante, cette nouvelle lune. Nous avons pour vous, j'honore ce que je veux ressentir. Voilà, amis poissons. Honorez. Honorez. N'ayez de cesse d'honorer ce que vous voulez ressentir, mais aussi ce que vous souhaitez qui se matérialise dans votre vie, parce que comme nous sommes des co-créateurs, à partir de là, toute cette vibration que je vais émettre, je vais aussi l'attirer. Je suis très très ravie pour vous, et un petit peu pour moi, mais il ne faut pas le dire. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de mois. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Et je vous envoie plein de belles lumières. Merci d'être là. Au revoir.